Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes dans une nouvelle série et dans cette série, nous sommes en train d'examiner la prière, les principes de la prière, les priorités et la puissance de la prière. Nous avons vu dans Matthieu chapitre 6 comment prier. Jésus nous a expliqué quels devraient être les principes qui devraient sous-tendre nos prières, quelles devraient être les priorités de nos prières. Il nous a mis en garde contre l'hypocrisie, il nous a mis en garde contre l'exhibitionnisme dans la prière. Il nous a mis en garde contre une abondance de paroles sans sens. Et il nous a invités à commencer à prier d'abord en nous adressant à Dieu comme à notre Père. Nous avons examiné longuement dans la dernière émission. Si vous n'avez pas vu la dernière émission, je vous encourage vivement à aller sur notre site dont l'adresse s'affiche à l'écran pour voir la dernière émission qui est la première de cette série. Nous avons parlé longuement de Dieu comme Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous venez prier, vous vous approchez de Dieu comme votre Père. Matthieu 6, au verset 9, nous dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Ça, c'est réellement un passage que vous devriez connaître par cœur. Jésus lui-même nous dit, voici comment vous devez prier. Tout d'abord, notre Père céleste. Dans les traductions plus traditionnelles, notre Père qui est aux cieux. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Dans les traductions plus traditionnelles, que ton nom soit sanctifié. Et ensuite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avez-vous remarqué quelque chose? Nous avons ici un ordre de priorité dans la prière. Lorsque vous vous approchez de Dieu, il y a certaines choses qui devraient vous tenir à cœur et qui devraient être prioritaires dans votre manière de prier. Quand vous vous adressez à Dieu, vous commencez d'abord en le considérant comme votre Père. Nous avons examiné cela longuement. Mais ensuite, la chose suivante qui devrait nous saisir les tripes, c'est son nom, sa gloire, sa personne, sa sainteté. Que son nom soit sanctifié, que, comme nous dit une autre version, que sa sainteté, que la sainteté de son nom soit respectée. Lorsque nous parlons du nom de Dieu, nous sommes en train de parler de tout ce qui caractérise Dieu. Le nom d'une personne, c'est l'appellation de la personne. Et c'est l'appellation qui désigne une personne. Cette appellation donne des indications sur la nature, sur la personne, sur la personnalité de la personne. Quelque chose qui me vient à l'esprit rapidement. Il y a certaines cultures où, lorsque vous entendez le nom d'une personne, vous connaissez déjà les circonstances de la naissance de la personne. Il y a parmi certains peuples où les jumeaux, par exemple, ont un prénom attitré. Donc, il y a deux prénoms qui sont réservés aux jumeaux. Lorsque vous entendez ces deux prénoms, vous savez que ces deux personnes sont des jumeaux. Le nom de Dieu reflète la nature de Dieu. Le nom de Dieu représente la personne de Dieu. Le nom de Dieu vous permet de savoir qui est Dieu, comment est Dieu. Le nom de Dieu, c'est tous les attributs de Dieu. Le nom de Dieu, c'est la personne de Dieu. Lorsque vous déclarez que son nom soit sanctifié, c'est Dieu lui-même qui doit être honoré, qui doit être mis à part, qui doit être considéré comme il devrait être considéré. Alors, voyons voir. Que ton nom soit sanctifié, que la sainteté de ton nom soit respectée. Il y a une question ici de reconnaissance de Dieu, reconnaissance de sa personne, reconnaissance de sa nature, reconnaissance de sa gloire. Et Jésus nous demande de prier cela après nous être adressés à lui comme notre papa qui est tout de même ce Dieu transcendant, qui est aux cieux, qui montre la séparation entre lui et sa création en dépit de la proximité aussi qui existe entre lui et ceux qu'il a rachetés. Donc, nous devons déclarer que son nom soit sanctifié. Qu'est-ce qui devrait nous tenir à cœur en priorité? C'est que Dieu soit honoré. C'est que Dieu soit mis à part dans nos cœurs, mis à part dans notre génération, mis à part dans l'Église. Et je vais toucher rapidement sur ces 3 points. D'abord, dans nos cœurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Si moi, je prie que la sainteté de son nom soit respectée, cela veut dire que moi, d'abord, je respecte la sainteté de son nom. Que Dieu, à mes yeux, soit, comme on dit en anglais, in a class of his own. En d'autres termes, que je révère Dieu, que je révère son nom, que j'honore Dieu comme je devrais le faire. Et ce n'est pas simplement une question de « Oh, je te révère, mon Dieu. Oh, je t'honore, mon Dieu. Oh, je t'exalte. Oh, je t'exalte. » Non, 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 non. Il ne s'agit pas de mes paroles uniquement. Il s'agit d'une révélation à l'intérieur. Il s'agit d'une conscience. Écoutez, 1 Pierre 3, au verset 15, nous dit ceci. « Mais respectez dans votre
cœur, dans votre cœur, la sainteté de Dieu, le Seigneur. Jésus nous invite à prier, à demander à Dieu. C'est une demande que nous faisons, ce n'est pas un souhait que nous exprimons. Nous ne sommes pas en train d'exprimer nos désirs. Nous sommes en train de dire à Dieu, littéralement, agis, Père, de telle sorte que la sainteté de ton nom soit respectée. Wow. Est-ce qu'il vous arrive de prier cela? Est-ce que vous avez cette passion, cette ardeur, ce désir fervent pour que la sainteté du nom de Dieu soit respectée? Ou est-ce que vous êtes en train de regarder cette émission et vous dire, ah bon? Très souvent dans l'Église, nous n'avons pas à cœur le respect de la sainteté du nom de Dieu. Nous pensons que Dieu est saint, c'est comme ça. Hein? Non, 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 non. Il y a quelque chose qui doit se produire dans mon cœur. C'est ce que 1 Pierre 3 me dit ici. Et je comprends tout de suite que cette prière que Jésus me demande de faire n'est pas simplement une prière pour que, de façon générale, que le nom de Dieu soit sanctifié, de façon générale sur la terre. Non, 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 cela commence avec mon cœur. 1 Pierre 3, 15, je vais vous répéter ce verset. Respectez dans votre cœur, je m'adresse à vous, respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Une autre version nous dit ceci, reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Ésaïe 8, 13, c'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Vous voyez un petit peu ce que Jésus est en train de nous demander de prier. Jésus nous demande de prier pour que dans notre cœur, nous ayons un vrai respect pour Dieu. Comme l'apôtre Pierre nous demande de le faire. Parce que vous savez, tout ce que la parole de Dieu nous demande de faire, nous sommes en droit de demander à Dieu de nous aider à faire. Parce que nous lui demandons de nous donner le vouloir et le faire. Cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas notre part. Nous sommes censés respecter la sainteté de Dieu. Nous sommes censés respecter Dieu dans notre cœur comme étant saint. Nous sommes censés honorer Dieu, le mettre à part. Nous sommes censés considérer Dieu comme dans une catégorie à part. Nous sommes censés considérer Dieu comme élevé au-dessus de toute chose, au-dessus de toute personne. Nous sommes censés dans nos cœurs, pas uniquement dans ce que nous disons, pas uniquement dans ce que nous chantons, mais à l'intérieur de nos cœurs, lorsqu'on creuse à l'intérieur de nous, on doit voir qu'il y a une révérence extraordinaire pour Dieu. Il y a un émerveillement devant Dieu. Il y a un honneur qui lui est donné et que Dieu à notre yeux est sacré. Dieu à notre yeux est sacré et beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas cela. Nous aimons Dieu vaguement, mais cette crainte, ce cri de cœur, cette révérence profonde qui n'est pas le fait de se prosterner à la louange ou à l'adoration. Se prosterner dans l'adoration est l'expression de la révérence intérieure. Mais je peux me prosterner sans qu'il y ait révérence. La révérence est le fruit de la révélation. Donc quand Dieu nous dit de prier pour que Dieu agisse de telle sorte que son nom soit respecté, que la sainteté de son nom soit respectée, il est en train de nous dire de prier pour que nous puissions, moi, le voir comme il est, comme étant grand, comme étant merveilleux, comme étant puissant, comme étant parfait, et que je puisse l'admirer. Qu'est-ce que nous déclarons? Qu'est-ce que nous déclarons lorsque nous prions et que nous disons que la sainteté de ton nom soit respectée? Agis, Père. Agis de telle sorte que la sainteté de ton nom soit respectée. Agis dans mon cœur. Change mon cœur. Amène-moi dans la révélation. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de crier à Dieu pour la révélation. Et je dis bien crier à Dieu. Nous ne sommes pas en train de réciter une formule. Oh, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Non, c'est Père, agis en moi. Donne-moi la révélation de ta personne pour que dans mon cœur, je puisse te sanctifier. Dans mon cœur, comme le dit le premier épître de Pierre, pour que dans mon cœur, je puisse te respecter comme étant saint. Waouh! C'est un cri pour que mon cœur puisse l'honorer. Nous devons prier avec ferveur pour nos cœurs. Nous devons prier avec ferveur pour être changés à l'intérieur. Nous devons prier avec ferveur pour voir Dieu tel qu'il est. La chose la plus importante chez un être humain, c'est la vision qu'il a de Dieu. C'est la révélation qu'il a de Dieu. C'est la perception qu'il a de Dieu. Nous sommes trop
externe et nous ne faisons pas assez attention à ce qui est à l'intérieur. Donc ce passage de 1 Pierre nous permet de bien situer le sens de cette prière. Que ton nom soit sanctifié, que la sainteté de ton nom soit respectée. Lorsqu'il nous dit, vous dans vos cœurs, respectez le Seigneur. Comme étant ça, est-ce que vous respectez le Seigneur? C'est très important. Je ne vous ai pas demandé si vous l'aimez. Est-ce que vous le respectez? Est-ce que dans votre cœur, il y a une crainte de Dieu? Est-ce que dans votre cœur, quand Dieu vous parle, vous êtes là, wow! Dans votre cœur, quand vous méditez sa parole, vous êtes rempli de reconnaissance, de révérence, de gratitude, d'émerveillement. Comment un Dieu si grand? Comment un Dieu si saint peut-il m'appeler son enfant? Comment un Dieu si extraordinaire? Comment un Dieu si merveilleux peut-il me permettre, moi, de m'approcher de lui? Où est-ce que les choses de Dieu, ouais, je suis chrétien, je suis né de nouveau, ouais, je suis à l'église. Est-ce qu'il y a ce cri en vous pour la révélation? C'est ce que Jésus nous demande de prier ici. De crier à Dieu pour qu'il agisse à l'intérieur de nous. Pour qu'au plus profond de notre être, le respect de Dieu puisse être installé. C'est un cri pour le voir tel qu'il est. C'est un cri pour qu'il prenne entièrement possession de nos facultés mentales et de nos cœurs. Pour que quand je pense à lui, tout mon être frémisse pour dire, waouh, mon Dieu est Dieu. Que la sainteté de son nom soit respectée. Que dans mon cœur, je respecte le Seigneur. C'est un cri pour la vérité. C'est un cri pour être imprégné de la conscience de sa pureté, la sainteté de son nom, la conscience de sa pureté, la conscience de ses vertus, de telle sorte que j'ai une crainte pour lui et que je fuis la méchanceté. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de crainte de Dieu. Ils ne respectent pas la sainteté de Dieu. Ils sont prêts à entrer dans toutes les combines possibles et imaginables. Ils sont prêts à saisir, oh, la fille, elle m'apprécie. Ah oui, bah écoute, oh, le frère, il m'apprécie. Et oui, et il y a une telle immoralité dans nos églises. Je le répète, immoralité dans nos églises, parce que nous ne respectons pas la sainteté du nom de Dieu. Nous n'avons pas la révélation de sa sainteté. Nous ne tremblons pas dans sa présence. Nous ne frémissons pas de joie à la seule idée que Dieu puisse nous considérer, nous, comme ses enfants, comme ses amis, comme les gens de sa maison. Je vous encourage à faire cette prière toute cette semaine. Dites, Seigneur, révèle-toi à moi pour que au plus profond de mon être, il y ait du respect pour toi, du respect pour ton nom, du respect pour ta sainteté. Souvent, les gens font des choses qui ne plaisent pas à Dieu et sont embêtés parce que d'autres sont au courant et risquent de les critiquer. Vous savez, parfois, quand vous faites le conseil, vous êtes confronté à des gens qui savent qu'ils ont mal fait, mais qui n'ont aucun remords. Qui savent qu'ils ont mal fait, mais leur cœur n'est pas du tout touché. Ils savent techniquement, théologiquement, qu'ils ont fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, mais ils ne sont pas brisés à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de respect pour la sainteté de son nom. C'est un concept qui est étranger pour eux. Donc, ils trouvent que c'est un peu malheureux parce que maintenant, les gens sont au courant et ils vont être mal vus. Mais le cœur meurtri d'avoir offensé Dieu, ça n'existe pas. Je prie que ce ne soit pas votre cas. Je prie pour vous aujourd'hui, que la sainteté de son nom devienne une révélation pour vous, que le respect de Dieu vous envahisse, qu'au plus profond de votre être, vous soyez envahi par la conscience de sa grandeur, par la conscience de sa pureté. Commencez la nouvelle année avec la parole de Dieu. Ne manquez pas le festival de la parole avec prophétesse Bola Oguenembe à Paris du 1er au 3 janvier 2016. Renseignements sur compagniethéophile.org ou au 07 81 69 55 58. La pureté de Dieu, c'est ce qui nous amène à décider de vivre des vies pures, quel que soit ce que ça nous coûte. Il y a des personnes qui vont dire, oui, mais bon, je vais pécher, après je vais demander à Dieu de me pardonner, il est miséricordieux. On ne se moque pas de Dieu. Si vous êtes imprégné de la conscience de sa pureté, vous n'allez pas tenir ce genre de discours. Tout ce que vous voudriez, c'est faire preuve de respect à son égard. Je vous invite réellement à faire cette prière que Jésus nous a demandé de faire. Priez
priez pour vous-même, que la sainteté de son nom soit respectée dans votre cœur. Et c'est aussi quelque chose qui concerne d'autres personnes. Est-ce que vous savez que lorsque vous avez du respect pour Dieu, les gens autour de vous aussi vont avoir du respect pour Dieu? Au début, ils peuvent trouver que oui, mais bon, mais quand ils voient vos vies, ils vont respecter votre Dieu. Ils peuvent ne même pas être d'accord avec vous, mais ils vont voir qu'au moins vous êtes cohérents. Une vie de sainteté est le résultat de la reconnaissance de la sainteté de Dieu et du respect pour la sainteté de son nom. Quand je vois des prédicateurs qui font n'importe quoi et qui en privé et qui ensuite prêchent au peuple de Dieu, je vois des gens qui n'ont aucun respect pour la sainteté du nom de Dieu. Et à force de fonctionner comme cela, nous amenons l'Église dans le discrédit. Nous amenons le discrédit sur l'Évangile. Nous amenons le discrédit sur le nom de Dieu parce que les gens qui nous entourent ne respectent pas la sainteté du nom de Dieu parce qu'ils voient nos vies. Ils voient que nos vies ne reflète pas la sainteté du nom de Dieu. Je prie pour quelqu'un qui me regarde aujourd'hui. Je prie pour que cette révélation de Dieu vous envahisse à un point où les choses que vous faisiez avant avec alacrité, qui n'avaient pas de valeur à vos yeux, vous ne puissiez plus les faire. Que quelque chose en vous vous arrête pour dire, ah non, je ne peux plus faire cela. Je respecte la sainteté du nom de Dieu. Donc, il y a un lien avec d'autres personnes. Lorsque nous prions que la sainteté de ton nom soit respectée, nous sommes aussi en train de nous dire, Seigneur, fais de moi un panneau publicitaire à ta gloire. J'aime beaucoup cette prière. J'ai commencé à le faire il y a de longues années de cela. Je veux croire que cette prière est exaucée de plus en plus chaque jour. Dites à Dieu que ma vie soit un panneau publicitaire, que je respecte tellement ta sainteté, que cela se voit dans ma façon d'être, de fonctionner, de parler, de vivre, et que les gens autour qui me voient commencent eux aussi à te respecter. Pour dire, ah, ton Dieu, il t'est précieux. On voit ta vie. Et donc, à cause de vous, les gens se mettent aussi à respecter le Seigneur. Que la sainteté de son nom soit respectée au sein de l'Église. Au sein de l'Église. Vous savez, je suis pasteur. Et il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans mes quelques années de pastorat. Mais je dois vous avouer qu'il y a certaines choses pour lesquelles je n'étais pas préparée. Je n'étais pas préparée pour le degré d'iniquité dans l'Église. Je n'étais pas préparée pour le degré d'iniquité dans le cœur des enfants de Dieu. Je n'étais pas préparée pour l'impunité, le sentiment d'impunité que les gens avaient tout en désobéissant à Dieu. Je n'étais pas du tout préparée pour cette absence de respect pour Dieu, cette absence de crainte de Dieu et certaines choses que nous sommes disposés à faire. Vous savez, c'est une chose de chuter, c'est une chose de tomber, c'est une chose de se tromper, c'est une chose de pécher et de se rendre compte que, oh là là, non, voilà ce que j'ai fait, j'ai mal fait, je demande pardon à Dieu, je demande pardon aux frères et sœurs. C'est autre chose que de se sentir justifié tout en commettant l'iniquité. Et une des choses qui m'ont le plus choqué, c'est que les gens aient été choqués d'avoir été repris pour leur vie immorale. Pour moi, c'était un choc. Parce que vous comprenez, je pensais que lorsque les gens faisaient quelque chose de mauvais contre Dieu, ils étaient au moins conscients que ce n'était pas bon. Et s'attendaient à ce qu'un vrai serviteur de Dieu les reprenne. Eh bien, quel ne fut mon choc? De voir que non seulement les gens savaient qu'ils faisaient mal, mais ils s'attendaient à ce que le serviteur de Dieu les approuve. Ou du moins, n'ose pas les reprendre. Que Dieu me délivre de la crainte des hommes. Que Dieu me délivre de la peur des hommes. Que Dieu vous délivre de la crainte des hommes. Parce que nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Nous devons respecter la sainteté de son nom au point où nous sommes disposés à n'importe quel moment, en tant que serviteurs de Dieu, à reprendre qui que ce soit quand ils enfreignent la loi de Dieu. Est-ce que vous savez une chose? Nous serons jugés. Nous serons jugés pour ce que nous avons fait, de ce qui nous a été confié, des personnes qui nous ont été confiées. Et il vaut mieux qu'une brebis s'en aille en claquant la porte, que vous restiez là muet comme une carpe, alors que la personne est en train de violer allègrement la loi de Dieu, est en train de montrer un manque de respect patent pour le nom de Dieu, est en train de servir de mauvais exemples pour les autres brebis et détourner les nouveaux convertis et les amener à considérer que ce n'est pas bien grave. Vous savez, on m'a raconté dernièrement une jeune personne qui était venue au Seigneur dans notre église et qui s'est liée à une autre personne qui est chrétienne et qui s'étonnait de la manière dont cette autre chrétienne s'habillait. Et cette autre chrétienne lui a dit, mais vous êtes strict dans votre église. Strict veut dire qu'on n'expose pas ses seins.
Si vous pardonnez l'expression, je suis une femme, je me permets de dire ces choses, strict veut dire qu'on s'habille de manière décente. Lorsque nous respectons la sainteté du nom de Dieu, cela a un impact sur toute notre manière de fonctionner. Au sein de l'Église, lorsqu'il y a l'honneur de Dieu, le respect de Dieu, un enfant de Dieu veille sur son habillement. Un enfant de Dieu n'expose pas les parties intimes qui devraient être cachées. Un enfant de Dieu ne s'habille pas de telle façon à distraire les gens qui sont en train de louer et d'adorer le Seigneur. Nous sommes entrés dans une ère où la sainteté n'existe plus. Le nom de Dieu est bafoué et au sein même de l'Église, nous acceptons des valeurs qui ne correspondent pas au royaume de Dieu parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nous avons plus la crainte des hommes que de Dieu. Que Dieu nous délivre. Les serviteurs et les servantes de Dieu, il est temps de nous lever de nouveau et de commencer à prier pour que dans nos églises, il y ait le respect de la sainteté de son nom, que les brebis soient délivrées de l'aveuglement charnel et de la mondanité pour que lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu, nous acceptions de changer. Changer notre manière de penser, changer notre manière de fonctionner, changer notre manière de nous habiller, changer notre manière de parler, changer notre manière d'être. Parce que Jésus nous sauve et nous demande de crier à Dieu pour qu'à l'intérieur de nous, il y ait un vrai respect pour la sainteté de Dieu. Lorsque les gens qui disent qu'ils sont chrétiens vont se vautrer dans des comportements qui sont contraires à la parole de Dieu et qui ne sentent rien, c'est qu'il n'y a pas de respect pour la sainteté de Dieu. Si c'est votre cas aujourd'hui, je vous dis ceci, repentez-vous. Mettez-vous à genoux. Commencez à crier à Dieu. Dites-lui, Seigneur, agis à l'intérieur de moi pour qu'il y ait le respect pour la sainteté de ton nom. Il n'est pas question que je dise que je t'appartiens alors que je suis au sein de l'Église en étant un mauvais exemple pour les autres. Que les gens regardent ma vie et disent, si lui peut vivre comme ça, moi aussi. Seigneur, délivre-moi de l'emprisonnement satanique qui fait en sorte que je ne ressens aucun remords lorsque je fais des choses qui sont contraires à ton cœur, lorsque je fais des choses qui ne respectent pas ta sainteté. Priez cela pour vous-même. Toute cette semaine, n'arrêtez pas de prier. C'est Seigneur, agis en moi. Agis dans mon église, agis dans ton église sur la terre pour que la sainteté de ton nom soit respectée. Est-ce que vous voyez que ce n'est pas une formule que Jésus nous a donnée? Jésus est en train de nous montrer quelles sont les priorités du Père. La priorité de Dieu, c'est que son église, son peuple, notre génération respecte la sainteté de son nom. C'est qu'il soit honoré, qu'il soit considéré, qu'il y ait un vrai respect pour Dieu, une vraie crainte pour Dieu, comme nous dit ce passage d'Ésaïe. Et que les hommes de notre génération redoutent notre Dieu. Et c'est à travers l'Église qui fait cela. À travers vous et à travers moi qui fait cela. Donc nous demandons aussi que tout obstacle à son honneur soit balayé. Que toute chose qui aveugle soit enlevée. Nous savons que le prince de ce monde aveugle les gens avant de venir à Christ. Mais maintenant que l'aveuglement est enlevé par rapport à Jésus, que nous sommes venus à Jésus, l'aveuglement par rapport à la sainteté de Dieu doit aussi disparaître. Priez pour cela, c'est enlever tout obstacle. C'est aussi que Dieu démontre sa grandeur. Lorsque nous prions, Seigneur, que la sainteté de ton nom soit respectée, c'est Seigneur, fais des œuvres puissantes qui vont amener les gens à reconnaître ta grandeur. Je vais vous lire un psaume. Le psaume 145. Je vous invite à le méditer vous-même à la maison. Ce psaume dit ceci. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. La grandeur de Dieu, nous la proclamons parce que nous en sommes imprégnés, parce que nous en sommes saturés. Nous ne parlons pas uniquement du bout des lèvres. Beaucoup de chants que nous chantons, beaucoup de nos conducteurs de louanges sont des adorateurs qui adorent avec le bout de leurs lèvres, mais leurs cœurs ne sont pas imprégnés de la sainteté de Dieu. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours. Wow! Et à perpétuité. L'Éternel est grand, my God, et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération, vous voyez, célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Pourquoi est-ce que je vais raconter sa grandeur? Parce que j'en suis consciente, parce que j'en ai la révélation.
On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce. Ça, c'est la révélation. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel. Et tes fidèles, vous et moi, tes fidèles, vous et moi, tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Et ton règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tous ceux qui vivent. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. Lorsque nous avons la révélation de Dieu, nous respectons Dieu, nous honorons Dieu, nous exaltons Dieu, nous célébrons Dieu. Que Dieu vous bénisse. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain. LCT est un ministère fondé par prophétesse Bola Ogedengbe. Prophétie, évangélisation, enseignement. LCT touche 155 nations et le monde entier à travers les émissions de télévision Passion pour Dieu, les conférences Paraclétos, conférences de guérison, conférences de prière et à travers le site avec plus de 150 enseignements en ligne. Des outils d'évangélisation sur Dieu.fm et la télévision, la radio et Internet. Nombreux sont les témoignages de vies guéries et transformées. Rejoignez prophétesse Bola Ogedengbe et devenez partenaire pour transformer la francophonie et pour amener l'évangile dans le monde entier. Pour devenir partenaire, rendez-vous sur compagniethéophile.org ou appelez le 07 81 69 55 58. Retrouvez LCT sur compagniethéophile.org, Facebook, YouTube et Vimeo. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain.